Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, on va parler d'un seul titre, en fait, c'est celui de Fairfax Holdings, le fondateur de Fairfax. Prêt Moitié est souvent reconnu sous le nom du Warren Buffett canadien. Au courant des dernières années, même si les rendements aussi de Warren Buffett ont diminué, Prêt Moitié semble avoir fait des choix vraiment terribles en tant qu'investisseur. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. On a dévoilé leurs résultats trimestriels là, hier, donc à l'Halloween, en tout cas pour les gens pour qui c'était l'Halloween, et c'était l'horreur. On a perdu à peu près 96 millions sur le portefeuille d'investissement. Allons voir Fairfax, juste pour le plaisir. Et pour ceux qui... Je suis en train de chercher Fairfax sur l'application Hard Bacon, que je vous recommande tous de télécharger. Pour ceux qui essaient de comprendre pourquoi Prends-moi de ça est considéré comme le Warren Buffett canadien, il y a quelques raisons. Premièrement, un peu comme Berkshire Hathaway, Fairfax est une entreprise qui fait la plupart de ses revenus opérationnels de l'assurance. Et c'est une belle business d'assurance. Ils sont profitables et c'est bien géré. Et l'autre raison pour laquelle on compare Prends-moi de ça à Warren Buffett, c'est que c'est un investisseur de valeur. Et là, son track record était, somme toute bien, c'est un gars qui va tout le temps à l'encontre des tendances. D'ailleurs, il y a un gros portefeuille d'obligations, donc de toute évidence, Prends-moi de ça se prépare à une potentielle crise. Le problème, c'est qu'au courant des dernières années, il a fait quand même des investissements dont le plus connu est BlackBerry. Je pense que Fairfax est le plus important actionnaire de BlackBerry et il n'a jamais sorti de ça. Il était actionnaire, je pense qu'il a perdu plus que 100 millions dans BlackBerry. Si on regarde la raison pour laquelle l'entreprise a perdu 96 millions au niveau de ses investissements, on parle notamment de la valeur de BlackBerry qui a diminué, la valeur de Resolute ou Resolute Forest qui a diminué également. Il y a quelques autres titres en fait avec lesquels je suis moins familier, là, comme Calgary Ensign Energy qui a aussi perdu 25 % de sa valeur. Prends-moi de ça est-ce qu'il a perdu sa touche magique pour trouver les bons investissements? Ensuite, si on regarde là, au niveau des ratios cours-bénéfices, c'est quand même bas. C'est-à-dire que l'entreprise fait de l'argent à cause de la business d'assurance, mais les mauvais résultats du portefeuille d'investissement viennent diminuer beaucoup la rentabilité de l'entreprise. Les analystes ont un rating neutre. Là. Là, ce que je lisais dans Globe and Mail récemment, c'est que potentiellement, l'entreprise est peut-être sous-évaluée parce que c'est une belle entreprise sur le plan de l'assurance. Et si vous voulez faire vos recherches, l'approche, ça serait de regarder par rapport aux autres compagnies d'assurance et par rapport aux ventes des autres compagnies d'assurance, est-ce que Fairfax est cher? On pourrait faire l'exercice. Je ne sais pas si on a encore du temps. On pourrait aller voir le ratio cours-vente ou Price to Sales Ratio. Il est à 0,70, Price to Book à 1. Donc, on est quand même pas si cher avec Fairfax. Si on regarderait je ne sais pas si Great West en tant que tel est coté ou si c'est juste Power. On pourrait regarder Power Corporation au Québec. Est un conglomérat d'assurance qui aussi n'est pas si bon que ça en investissement. Mais je pense qu'il y a mieux que Fairfax. Power Corporation du Canada, POW, POW, facile à regarder. Donc, ratio cours-bénéfice à 11, quand même beaucoup moins cher si on regarde au niveau du bénéfice. Mais allons voir le ratio cours-vente. Ratio cours-vente à 0,24, donc moins cher, et au livre moins cher aussi. Entre les deux entreprises, juste basé sur ça, c'est sûr que je n'ai pas lu leur rapport annuel entier, mais c'est sûr que Power Corporation semble moins cher que Fairfax. En plus, il y a un super dividende de 5 %. Donc, je ne sais pas. Prends-moi de ça, un gars à ne pas sous-estimer. Je ne shorterai pas l'action. Peut-être qu'il va revenir en force, mais pour l'instant, et ça fait quand même plusieurs années, il semble faire des mauvais choix en investissement, même si sa compagnie d'assurance va bien. C'était juste pour vous parler de ça. La conclusion, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est qu'il faut acheter Power Corporation ou shorter Fairfax?
aucune idée. Mais c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ça, ben, je vous invite à télécharger RBakin sur le App Store, Google Play. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Ça se connecte à vos comptes d'investissement. Ça vous présente les nouvelles, les alertes relatives à vos titres. Ça analyse votre portefeuille. Vous allez avoir votre score de portefeuille. Vous pouvez faire des recherches. Puis il y a même des diagnostics là, qui vont vraiment analyser votre portefeuille. En tout cas, plein d'outils dont vous aurez besoin là, pour mieux gérer votre portefeuille. Puis si vous n'avez pas de compte de courtage, je vous invite à ouvrir un compte chez Desjardins Courtage en ligne, mais pas en allant directement chez Desjardins, en passant par rbkin.ca/Desjardins. Puis ça vous donne une super offre qui vient avec 3 mois d'abonnement à notre application, notre cours en ligne sur l'investissement, puis 10 transactions gratuites. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine.